Aujourd'hui de mon investissement. Donc petite présentation aujourd'hui de mon investissement, de mon achat. Là je viens d'acquérir il y a environ 2-3 semaines le terrain que vous voyez derrière moi, donc 1 hectare de forêt. Donc j'ai acheté ça à la base en cas d'effondrement de la société, hein. Ce serait quand même une bonne chose d'avoir des terrains pour tout le monde, je pense, mais également pour loisir, pour mes enfants, pour moi-même, pour pouvoir peut-être planter des choses. Je compte sur vos lumières d'ailleurs à ce sujet parce que j'y connais pas grand chose et je ne sais absolument pas ce qui peut pousser en forêt. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais une petite visite guidée. Voilà, donc là vous pouvez voir, c'est le chemin d'accès, hein. On arrive par ici, c'est vraiment isolé. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas de bruit, j'ai pas de voisins. Je crois qu'il y a une dame qui habite par là-bas, mais j'ai pas vu spécialement sa maison et je ne l'ai jamais rencontrée encore, hein, depuis que j'ai le terrain. Donc voilà, là c'est l'entrée du terrain. Et là-bas, comme vous pouvez le voir derrière, c'est des champs. Des champs et de la forêt. Donc voilà, très calme, hein. Il y a des animaux. Je suis venu l'autre jour, il y avait des chevreuils qui gambadaient là de ce côté là tranquillement. Il y a aussi quelques lièvres qui se promènent quasiment à chaque fois que je viens ici. Donc voilà, il y a le chemin d'accès. Vous voyez là-bas, j'ai un petit chalet. Donc il y a un chalet qui a été construit sur le terrain. Bon, ça paye pas de mine, c'est pas grand chose, mais ça peut toujours dépanner. Alors je précise qu'il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité non plus. Donc ça va être à moi après de voir comment je peux faire pour avoir un minimum de confort ici, hein. Donc le terrain s'étend, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a une voiture, je sais pas qui est cette voiture d'ailleurs. Donc le terrain s'arrête juste avant la voiture. J'ai fait quelques petites plantations. Je vais vous montrer ça. Donc je continue à avancer, hein. Bon là c'est ma voiture, on s'en fout un peu. Mais j'ai planté à côté de la voiture d'ailleurs déjà deux petites choses. J'ai planté un prunier qu'une charmante dame que j'ai rencontrée sur Facebook sur un groupe de graines, de jardinerie, tout ce que vous voulez. Il lui restait des pruniers, elle m'en a envoyé un, donc j'en ai planté un. Il a l'air de se plaire. Ça pousse, il commence à faire des feuilles, donc c'est parfait. À côté, j'ai planté un myrtillier. Donc voilà, hein, en espérant avoir des bonnes myrtilles d'ici quelques temps. Je sais pas combien de temps ça met à pousser tout ça. Je vais déjà vous montrer le terrain et je vous montrerai après le chalet. C'est un peu le bazar, l'ancien propriétaire n'a pas tout viré, donc j'ai pas mal de choses à dégager. Il devait se prendre un peu pour le terrain pour une déchetterie. Vous voyez, il y a un bâtiment ici, notamment que je voudrais dégager, tout du moins déplacer. Parce que quand on est au niveau de la baie vitrée du chalet, on a la vue sur ça. Donc c'est bien pratique, mais c'est pas terrible. Ici, il avait fait un truc pour son chien, je crois, il avait des poules. Donc pareil, il y a du bazar, tout ça, ça va dégager. Déchetterie. Donc voilà, c'est assez grand pour ce que je compte y faire. Donc comme je vous ai dit, c'était un but vraiment pour se ressourcer, pour le loisir, pour venir ici avec les enfants, qu'ils puissent s'éclater, profiter de l'air. Bon, ça tombe bien parce que j'ai acheté ça avant cette épidémie de coronavirus. Notre président a fait une allocution hier soir en indiquant un pseudo confinement. Bon bah c'est parfait, hein. J'ai de quoi venir au calme, loin des gens et loin du virus s'il le faut. Donc voilà, il y a une vieille caravane au fond là, je sais pas si on la voit bien. Donc c'est un vieux truc, mais je voulais la garder.
parce que ça va me permettre de pouvoir entreposer des outils notamment. Donc voilà, la limite du terrain est ici, là, le long. Là. Donc là, c'est tout un tas de palettes que j'ai retrouvées au niveau de la caravane. Un tas de morceaux de bois, donc tout ce qui est pourri, je vais le cramer. Et tout ce qui est en bon état, ça va me servir pour faire des bacs, plantation de légumes, ce genre de choses. Voilà la vieille caravane. Hein. Donc elle va me servir à entreposer des trucs. Ah, vous voyez, il y a encore des palettes, j'ai pas encore tout ramené. Il y en a encore par terre là-bas. Donc voilà. Un petit peu tout ça. Hein. Bon, c'est peut-être pas hyper intéressant pour vous de voir un terrain vide pour l'instant. Et surtout un terrain dans lequel on ne fait rien. Il y a plein de gens qui me disent bah, tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi? Bah rien. Peut-être cultiver, mais on n'est pas obligé de toujours faire quelque chose de nos acquisitions. On peut aussi les laisser telles quelles. C'est pas de l'argent perdu, hein, je pense. Et ça permet de revenir à des choses essentielles. Donc vous voyez, bah, le terrain s'arrête là-bas. Je sais pas si on voit la clôture. Donc ouais, ça permet de revenir à des choses essentielles un petit peu proche de la nature. Ça fait un bien fou aux enfants et ça fait aussi un bien fou aux adultes. Quand on vient ici, bah, on se sent bien quoi. On est vraiment au calme, on est loin de la civilisation, loin des gens qui m'insupportent de plus en plus. Et on respire de l'air un peu plus pur. Il n'y a pas de bruit. C'est parfait. D'ailleurs, en parlant de ce coronavirus, je pense que faut voir le positif en toute chose, hein, même s'il y a du négatif, même s'il y a des morts. Donc pour l'instant, le nombre de morts relativement faible à l'échelle de la population. Hein. Ça ne pourra qu'augmenter malheureusement. Mais il faut voir le positif. En ce sens que ça va peut-être pouvoir ouvrir des mentalités. Et les gens vont peut-être se rendre compte qu'un autre monde est possible. Qu'une autre façon de vivre est possible. Ils vont peut-être revenir à des choses un peu plus naturelles, un peu plus saines. On est trop dans la consommation de masse, dans le confort extrême, obnubilé par notre travail, au détriment bien souvent de la famille et des enfants. Voilà. Là, on revient pas très loin du chalet. Je sais pas si vous voyez là-bas. Donc là, c'est pas le chalet, c'est là où il entreposait pas mal de merdouilles. Hein. Hop. Là voilà, la limite elle est là. Hein. La limite du terrain est là. Donc là c'est le vieux bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure que je compte déplacer. Il va falloir que je vois ce que je fais du bois. Si vous avez des idées de quoi faire d'un terrain comme ça, je suis volontiers preneur. Certains m'ont dit ah, tu peux faire un paintball, c'est bien, ça permettra de rentabiliser ton terrain, tout ça. Mais bon, c'est pas trop dans l'optique nature ce que je veux faire. Bon, pourquoi pas après, mais vous voyez, j'ai un groupe électrogène. Je bloque sur cette image, mais c'était pour vous montrer qu'il m'a laissé un groupe électrogène. Donc pareil, dans le fonctionnement, ça me plaît moyen, ça permet quand même d'avoir un minimum d'électricité, mais bon, ça fait quand même appel à du fossile et ça me plaît pas. Donc par la suite je verrai pour peut-être panneaux solaires ou j'en sais trop rien. Toutes vos idées sont vraiment les bienvenues sur ce qu'on peut faire du terrain, sur comment pouvoir être autonome
sur ce terrain. On sait jamais si j'y accueille des gens ou que moi-même je veux m'y installer un petit peu. Ça permettrait de pouvoir y vivre quelques temps, quoi. Parce que ça paye pas de mine, mais bon, c'est quand même sympa. Donc voilà. Là, bon, encore du bois, toujours du bois. J'avais fait des plantations. Là-bas, j'ai planté de l'ail. Je dois avoir des framboisiers, des cassissiers, des mûriers, des myrtillers, des groseilliers que j'ai plantés un peu partout de ce côté-là. Voilà. Et donc, on revient au chalet, ici. Donc là, c'est l'autre partie, l'autre côté du chalet. Bon, il y a une baie vitrée, comme vous voyez, la baie vitrée donne sur ce bâtiment, donc, et la terrasse aussi donne là-dessus. Donc bon. Pour l'instant, je vais prendre le temps de bien déblayer, essayer d'arranger tout ça. Ah bah oui, le puits, je n'allais pas vous parler du puits. J'ai un puits, ici. Hop. Hop là, voilà. J'ai un puits, j'ai mis une palette avec une chaîne pour éviter que les enfants fassent n'importe quoi, parce qu'il est vraiment très profond. Donc il y avait de l'eau la dernière fois, mais selon l'ancien proprio, c'est pas étanche. Alors comment faire pour rendre ça étanche, j'en sais absolument rien, je sais pas si c'est possible. Bon, en tout cas, ce serait c'est pas négligeable en tout cas d'avoir un puits. Donc voilà, et on revient de l'autre côté. Il y a un petit portique qu'il faut que je restaure pour les gamins, c'est toujours pratique. Comme je vous ai dit, hein, si j'accueille du monde, j'aurais bien voulu faire comme un éco-village, quelque chose dans le genre, accueillir du monde ici, voilà, limite en période d'été, sous les toiles de tente, proche de la nature et des animaux qu'il y a ici, ce serait pas mal. Bon, je sais pas si ça marcherait ou si les gens seraient volontaires, mais c'est une idée que j'ai en tête. Donc voilà, et là je vous ai dit, j'ai fait quelques petites plantations, j'ai planté de l'ail, de l'oignon. Est-ce que ça pousse en forêt? Je ne sais pas. À voir. Donc voilà, je vous ai fait le tour du propriétaire. Maintenant je vais aller vous montrer vite fait l'intérieur du chalet. Vous allez voir, c'est pas tip top, mais ça peut se rénover. Voilà le chalet, donc dont je vous parlais, hein. Le monsieur habité là avant. Il a eu quelques soucis dans la vie, du coup il était venu ici et il en était content. Proche de la nature et retour aux bonnes choses. Donc voilà, j'ai rentré, du coup il m'a laissé ce poêle qui est bien pratique et qui chauffe vraiment très bien, poêle à bois. Bon, vous avez vu qu'en bois j'ai ce qu'il faut. Ici il y a un clic-clac, mais je vais le virer. J'ai ramené quelques trucs, vous voyez, c'est en cours d'installation, hein. Là il y a une cuisine, une petite cuisine. Donc il faudrait que je ramène de quoi pouvoir faire cuire, avoir un réchaud, quelque chose. Voilà. Donc il y a bien un évier, mais il n'y a pas d'eau. Donc j'ai des récupérateurs d'eau, pourquoi pas. Il faudrait quelque chose quand même pour la filtrer, que ce soit pas de l'eau dégueulasse. Ici il y a une pièce, il y avait une ancienne cheminée là. Voilà. Ensuite, une autre pièce. Alors il m'a laissé ce bureau avec tout ce tas de feuilles. Et ça fait quelques temps que je veux me remettre à l'écriture. Donc je me demande si c'est pas un signe du destin justement qui m'ait laissé ça. Vous voyez, bureau avec vraiment un gros tas de feuilles. Et comme je vous disais, bah, ça donne la vue sur ce bâtiment, quoi. Vous voyez la terrasse là qui est là. Et là, sur la terrasse, vous avez ça en face, quoi. Donc ça ne me plaît pas, absolument pas. Je vais le dégager sur un côté, histoire d'avoir la vue sur la forêt et sur les animaux. Ce serait quand même pas mal, parce que là, c'est pas terrible. Et là, il y a une espèce de petite salle de bain. Voilà, donc pareil, il faut que je fasse du ménage, un peu de peinture, truc bon, bah, histoire de rénover un peu, quoi. Voilà, et la terrasse, pareil, il y a des lattes qui sont pétées là, qu'il va falloir que je change.
je vais remettre des neuves, une ancienne table. Voilà. Voilà les amis. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, si vous avez des avis, des conseils, vraiment, je suis preneur de tous vos avis, tous vos conseils. Il n'y a aucun souci là-dessus, bien au contraire. C'est aussi le but de cette vidéo, à part vous faire découvrir mon acquisition, c'est aussi pouvoir échanger avec vous et avoir des retours. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, merci d'avoir visionné la vidéo. C'est sympa à vous, vous avez pris le temps de pouvoir écouter ce que j'avais à vous dire et de pouvoir regarder ce que je voulais vous montrer. Donc encore une fois, merci et je vous attends avec impatience sur vos retours. A bientôt les amis.